Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, une vidéo très spéciale, car c'est une vidéo qu'on avait vraiment hâte de tourner sur la chaîne. Donc en fait, on vous annonce vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Déjà, pour nous, c'est un aboutissement. Donc en fait, on a été invité par Otus à suivre le Otus Legend Tour, donc qui va arriver en France cette année. Donc c'est vraiment un superbe événement. Donc, durant l'événement des 24 heures du monde. Donc, voilà, donc vraiment deux choses qu'on adore qui s'associent pour faire vraiment un très bel événement. Donc en fait, on va être sur place à faire plein de vidéos, on fera des vlogs, on présentera tous les voitures sur place, tous les événements. Des interviews on aussi des personnes concernées. Voilà. Donc on espère vous rencontrer nombreux sur place. N'hésitez pas, on aura sûrement besoin d'un vêtement avec écrit le nom de notre chaîne YouTube, où vous nous verrez en vrai, du coup, vous verrez nos têtes également. C'est à l'occasion. Donc voilà, on essaiera de faire beaucoup de vidéos. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voulez voir. Si vous avez des questions sur l'événement, sur Otus en général, voilà, on essaiera de poser toutes ces questions-là à Otus directement, des représentants français de la marque en France. A tout de suite. À tout de suite. La vidéo va donc se dérouler en deux parties. Donc dans la première partie, il va y avoir une présentation bref du Otus Legend Tour. Donc en général, voilà, son histoire, son déroulement, etc. Voilà. Et en deuxième partie, du coup, la présentation des différents modèles des gagnants précédents du Otus Legend Tour. Voilà, sorti en mainline et en car culture. Tout d'abord, l'Otus Legend Tour, c'est quoi? Donc en fait, Otus depuis 2018 sillonne les États-Unis, donc à travers différents événements organisés souvent le dimanche, en fait, sur les parkings des supermarchés Walmart aux États-Unis. C'est fait en collaboration avec la chaîne des supermarchés. Et en fait, c'est Otus qui invite les passionnés d'automobile, de transformation de véhicules, voilà, de tout type, et les fans de la marque emblématique, hein, évidemment, ça va de soi, à concourir et présenter un véhicule créatif, authentique et personnalisé, incarnant l'esprit Otus, digne d'être immortalisé en miniature de collection. Voilà, donc depuis 2018. Et donc chaque année, il y avait des finales de chaque région. Et en fait, à chaque fois, il y avait un jury qui choisissait après la représentante de chaque région et qui après choisissait la représentante gagnante en fait de la fin de l'édition. Donc en fait, le but étant qu'elle se reproduite après à échelle Otus, en fait, qu'elle se reproduite en mainline et disponible dans les grandes surfaces dans le monde entier. Donc pour ce qui est un peu du jury, c'est vraiment très varié parce que cette année il va y avoir notamment Etienne Moustache. Donc, voilà, donc le célèbre youtubeur et instagrammeur. Vraiment, on va vraiment rencontrer de très belles personnes. Donc il y aura également évidemment des représentants de la marque Otus. Évidemment. Un membre de l'ACO également, qui est organisatrice des 24 heures du Mans, voilà, pour vraiment faire la collaboration. Et également, normalement, Bruce Pascal, vraiment là, vraiment un ambassadeur de la marque aux États-Unis, qui est, on le salue d'ailleurs s'il voit cette vidéo. On a vraiment hâte de le rencontrer pour pouvoir parler avec lui, ce sera vraiment un très bon moment. Et donc, chaque personne du jury vont pouvoir après candidater des différentes voitures et choisir après leur préféré. Donc en fait, ce principe-là qui était jusque-là dédié aux États-Unis en 2018, c'est après étendu à travers le monde, avec notamment des versions en Allemagne, en Espagne. Ça fait maintenant 6 ans qu'ils se développent, entre guillemets, qui parcourent le monde. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. Donc il y avait jusque-là 18 pays. Et donc maintenant, ils vont ajouter à la liste des pays la France, donc à l'occasion des 24 heures du Mans. Donc c'est vraiment un très bel événement. Donc en fait, c'est très simple. Pour participer, il y a un dépôt des candidatures jusqu'au 16 avril. Donc voilà, ne traînez pas si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc en fait, c'est très simple. Il n'y a aucune limite, aucune homologation française n'est requise. En fait, c'était encore un des critères jusque-là, mais en fait, ça a été modifié depuis quelques semaines. Ils ont changé ça. C'est vrai que en France, la législation étant assez catégorique. Pour tout ça, pour rouler en France, c'était assez compliqué de transformer des véhicules. Mais cet élément-là a été supprimé, donc c'est vraiment important. Ça permet d'avoir une. Là maintenant, c'est vraiment un champ libre total. Voilà, donc à l'imagination de chacun. C'est vraiment très sympa. Donc les dépôts de candidature jusqu'au 16 avril. Ensuite, entre le 17 avril et le 24 mai, il y aura une sélection des finalistes, donc par le jury qui va délibérer. Donc le 24 mai, il y a donc l'annonce des 3 finalistes. Donc tout ça va se faire via les réseaux sociaux évidemment. Et nous on refera une vidéo d'ici là pour vous expliquer les 3 finalistes qui auront gagné. En espérant que ce soit un des abonnés, ce sera vraiment super qu'on puisse voir également son parcours. Et donc du 6 au 12 juin, donc pendant l'événement des 24 heures du Mans, les 3 véhicules de l'édition française seront exposés. Donc pour vraiment dans un stand spécifique. C'est vraiment très sympa. Et donc là, le véhicule gagnant de l'édition France sera mise via tous les voitures finalistes de chaque pays, de chaque région. Et donc il y aura la finale monde fin 2023. Et donc cette voiture-là gagnante, donc la voiture gagnante du monde, pas celle de la France, mais qui peut être celle sélectionnée après via la finale monde. Et donc la miniature, enfin plutôt la voiture gagnante en 2023 sera reproduite pour la mainline 2025. Voilà, il y a 2 ans d'écart pour les designers pour qu'ils fabriquent la miniature, et évidemment.
Donc comme il y a eu à chaque année un véhicule qui est sorti en mainline, donc on va vous les présenter chacune. Et donc vraiment ça va être un très beau programme parce qu'on espère vraiment vous voir nombreux. N'hésitez pas à nous interpeller. On essaiera de faire également des interviews sur place pour voir quel est pour vous l'esprit d'Hot-Wheels et qu'est-ce que ça apporte pour vous. Du coup on interviewera des passionnés. On pourra également interviewer, on essaiera également d'interviewer Bruce Pascal aussi. Voilà, ça pourrait être vraiment sympa de pouvoir voir avec la communauté française pour voir les collectionneurs Hot Wheels. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez connaître sur la marque, son histoire, tout ça. On pourra essayer de poser plein de questions. Ce sera l'occasion de se rencontrer, c'est vraiment sympa. Et donc on espère se retrouver du 6 au 12 juin pour les 24 heures du Mans. Donc là nous on sera présents, on espère le plus de jours possible. Voilà, on essaiera de voir via un calendrier même scolaire parce que c'est assez compliqué, mais on essaiera d'être là-bas le plus longtemps possible pour recevoir et puis voir les véhicules en vrai. C'est vraiment un très beau moment. Donc n'hésitez surtout pas à candidater si vous avez un véhicule. Donc c'est réservé aux véhicules, aux voitures et autres utilitaires et camions. Pas de 2 roues pour cette édition pour l'instant. Peut-être pour le futur, ce sera vraiment sympa. Et donc n'hésitez pas à candidater. Tout se fait sur le site que on vous met sur la vidéo et en description évidemment. Donc le site hotwheelslegendfrance.com. Donc c'est très simple, tout est expliqué vraiment sur le site internet. La démarche à suivre également, c'est vraiment très bien expliqué. N'hésitez vraiment pas à aller voir ça. On vous met un bref extrait de l'édition de l'année dernière en vidéo. Welcome to the Hot Wheels Legends Tour. See, this one clicks all the boxes for me. Boy, this is really impressive. It's ridiculous. I mean, this thing screams Hot Wheels. This looks wild. Rolling thunder. This one car is going to be immortalized as a Hot Wheels diecast car. So without a further ado, the winner of the 2022 Hot Wheels Legends Tour is... Drum roll. Oh, the Texas Toot. Texas Toot. Give me a T for Texas. Texas Toot. Si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez pu remarquer que moi c'était le Texas Toot qui a gagné la précédente édition. Donc celui-ci sera donc reproduit en 2024 pour l'année prochaine, donc en mainline. Voilà. Donc ce sera un nouveau moule. Donc vraiment un modèle assez typique, hein, vraiment un peu excentrique quand même. C'est vraiment l'esprit Hot Wheels, c'est vraiment super. Ça. En plus à savoir que ça pourrait vraiment sympa de voir un véhicule français qui puisse également gagner le final comme d'ailleurs aux États-Unis, je sais pas si vous avez suivi, on met de la photo d'une Dauphine qui était vraiment très belle, qui aura pu gagner. C'est vraiment une très belle voiture nous personnellement qu'on aimait bien, qui aura pu gagner. Vous voyez que c'est une voiture française, donc vraiment faut vraiment se lâcher sur les véhicules, c'est vraiment sympa et original. On va maintenant vous présenter chaque modèle qui sont sur mainline depuis 2020. La gagnante du Hot Wheels Legends Tour 2018, donc sortie en mainline en 2020. Donc on vous met une photo parce qu'on l'a évidemment dans la collection, mais elle est rangée parmi d'autres mainline, donc ça ne servait à rien de vous la déballer, de vous la sortir des miniatures, des blisters, parce que c'est très simple de mettre une photo, c'est la même de toute façon. Donc c'était donc la 2 Jet Z, donc qui a été entièrement construit à la main par Luis Rodriguez et qui a été présenté dans de nombreux salons automobiles. Donc c'est un véhicule très connu aux États-Unis et tout ça. Donc c'était un véhicule basé sur un ancien design de Downs Vance connu sous le nom de The Fast Filler. Donc vraiment intéressant. Et à savoir que Vance c'est un employé actuel de Hot Wheels, donc vraiment un très beau modèle. Donc elle a remporté le Hot Wheels Legend Tour en 2018. Donc c'était la première voiture à gagner le Legend Tour. Donc vraiment un modèle historique hein, également. Et du coup le nom de la voiture en fait c'est un petit jeu de mots en fait sur le moteur de JZ de la Toyota Supra, présenté dans la voiture d'origine. Voilà, donc vraiment très sympa, en plus vraiment tout est bien réfléchi, donc vraiment intéressant. Donc après ce véhicule-ci, évidemment après il est sorti en d'autres couleurs qui ne sont pas comme la réelle, mais c'est pour faire après d'autres variantes, donc vraiment intéressant. La gagnante de l'édition 2019, donc sortie en mainline en 2021, c'est la The Nash. Voilà, donc c'est un véhicule très intéressant, vraiment très atypique. Donc c'est la Nash Metropolitan. La Nash Metropolitan était un véhicule automobile, donc anglo-américain. Donc vraiment un tout petit véhicule à 2 places, produit par Austin au Royaume-Uni et commercialisé par Nash, donc Hudson et AMC aux États-Unis de 53 à 61. La voiture a été conçue par William Flagel comme une alternative de transport économique pendant une époque où la plupart des constructeurs automobiles s'en tenaient à la philosophie plus c'est gros, mieux c'est. Voilà, comme on connaît toutes les grosses muscle cars hein, de l'époque. Ou même les gros 4x4 et tout ça. Voilà, c'est ça, donc là c'est vraiment à l'inverse, donc vraiment intéressant. Et la voiture était diversement classée comme une voiture économique ou un véhicule sous-compact, donc vraiment un tout petit véhicule en fait. Voilà. Donc ce casting reproduit un Nash Metropolitan hautement personnalisé réalisé par Greg Salzillo
et Dave Ford. Voilà, donc c'est nommé Nashol. Donc toutes les références à ce nom sont supprimées sur ce modèle probablement en raison du nom ressemblant à une expression plutôt grossière. Voilà. Donc Ouais. aux États-Unis, hein, pas chez nous évidemment. Donc en fait, elle a remporté le Hot Wheels Design Tour en 2019. Donc on peut voir la très belle couleur, vraiment très atypique et Ouais. vraiment un très très beau modèle. Puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vraiment un aboutissement, même pour les gens qui ont construit cette voiture-là, Ouais, c'est aller chez l'un, d'avoir sa voiture en miniature Ouais, au-dessus, pour un passionné, c'est vraiment rigolo de l'avoir en c'est petite vraiment à le côté. Graal, même pour ces personnes-là qui Ouais. font la création comme ça sur les voitures, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vrai que c'est très intéressant. L'édition 2020 a vu donc remporter la Pontiac Firebird donc pour le Hot Wheels Legend Tour. Donc c'est une muscle car hein, comme on connaît. Donc celle-ci elle est vraiment très spéciale quand on voit qu'elle est vraiment modifiée complètement. Hein. Donc c'est une voiture fabriquée entre 67 et 2002 pour le long Firebird, mais celle-ci est bien plus ancienne, hein, c'est vers 69 vers là. Et donc c'est une voiture vraiment qui était vraiment concurrente de la Camaro et de la Ford Mustang. Donc c'est un modèle vraiment sympa, donc fabriqué par Ray Lester de RS Motorsport. Donc un véhicule extrêmement puissant. Donc à l'instar du Multipla, on retrouve également une voiture de plus de 1000 chevaux, donc vraiment intéressante. Donc celle-ci sortie donc en blanche comme le modèle réel, mais également en rouge et dans d'autres couleurs après pour faire différentes variantes. Et donc la voiture sortie donc en 2023, donc pour l'édition 2021. Donc c'est donc la Volvo 1800. Donc c'est une voiture de sport de tourisme à 4 places fabriquée par Volvo de 61 à 73 en configuration coupée ou break. Donc plus de 47 000 exemplaires sont fabriqués dans toutes les variantes. Hein. Donc conçu par Phil Peterson sous Pietra Frua. Donc la mécanique de la voiture est dérivée de l'Amazonie et est devenue célèbre lorsque l'acteur Roger Moore a utilisé la voiture dans l'émission télévisée The Seine. Donc une P1800 c'est également connu pour être le véhicule privé au kilométrage le plus élevé conduit par le propriétaire d'origine en service non commercial. Donc ça a été certifié en 98 par le livre Guinness des records. Donc la voiture avait dépassé plus de 5 millions de kilomètres, donc vraiment un modèle très utilisé, hein, on peut le dire. Donc malheureusement la personne est décédée en 2018 après par la suite. Et donc ce véhicule-ci on l'a, donc quand même vous le montrer parce qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps ça dans un colis. Donc vraiment une de mes préférées pour le Legend Tour. Vraiment ça c'est un véhicule qu'on connaissait vraiment bien même dans les rassemblements en France. Hein. Et là on la retrouve en version Gasser, donc c'est vraiment très intéressant. Donc en plus c'est très belle couleur, hein, vraiment bien reproduite. Donc ce casting est basé sur une Volvo P1800, une Gasser, de 69 construite par Lee Johnson, basée au Royaume-Uni. Donc la voiture s'appelle Ain't No Saint et participe à des courses de dragster à Santa Pod Raceway dans le Bedfordshire. La voiture a remporté le Hot Wheels Legend Tour 2021, étant le premier gagnant du spectacle hors des États-Unis. Voilà, donc vous voyez comme quoi même les versions, on va dire européennes du concours peuvent gagner, comme là avec cette version-ci, donc vraiment intéressante. Et donc la France a également évidemment une chance de pouvoir gagner cette édition. Et donc le modèle qui sortira donc en 2024, qui a gagné l'édition 2022, c'était le Autozam Schrum Texas Tout, donc c'est le nom officiel hein, du véhicule. De 92. Donc on voit que c'est un peu un tuk-tuk qu'on connaît. Hein. Ouais. Donc là en version Bigfoot hein, avec des grosses roues. Donc en version vraiment Monster sympa, Truck. Donc celui-ci, on peut vous l'annoncer, il sortira l'année prochaine, comme, Ouais. comme d'habitude. Hein. Donc c'est encore pas, on voit pas encore de version, on va dire un peu camouflée de ça qui sortent, des prototypes, mais elle sortira l'année prochaine normalement. Donc vraiment encore une fois un modèle intéressant qui sortira et original. La vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier là. Petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. Là, c'est vraiment important de s'abonner pour ne louper aucune vidéo sur d'ailleurs les 24 heures du Mans. Même on fera même un vlog en présentant les voitures, ça ce qu'on verra. On essaiera vraiment de présenter plein de choses. On pourrait même un peu dériver entre guillemets vers les 24 heures du Mans Voilà, aussi. parce que c'est un super événement organisé par la CO. Vraiment. Et on est très heureux de pouvoir être invité par Hot Wheels. Vraiment, on les remercie. On est vraiment flattés par ça parce que vraiment. C'est un aboutissement pour nous également et on voudrait également vous remercier vous de nous suivre de plus en plus nombreux. Sans vous, tout ça c'est rien. Voilà. Donc vraiment merci à vous. Et en premier lieu, nous c'est vraiment partager notre passion au plus grand nombre et de faire partager évidemment la passion automobile en général. Donc on espère vous rencontrer nombreux. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos impressions sur cet événement. Et qui viendra parmi vous également parce que on est vraiment organisé pour se rencontrer, c'est vraiment sympa. Voilà. À plus. À plus.